à toutes et à tous. C'est parti pour l'IFTM. Le salon a démarré ce mardi, porte de Versailles à Paris. Matthias Fekl, secrétaire d'État en charge de la promotion du tourisme auprès du Quai d'Orsay, est venu rencontrer les professionnels. On est le plus beau pays du monde et en même temps ici personne ne s'endort sur ses lauriers. Il y a une volonté d'innover, d'être dans les nouveaux flux touristiques, dans les nouvelles manières de visiter notre pays. C'est un secteur économique clé. Moi je suis placé auprès de Laurent Fabius et nous portons vraiment cette volonté de développer le tourisme en France et de développer le tourisme vers les destinations du monde entier. Le nouveau secrétaire d'État, Matthias Fekl, a été très endurant puisqu'il est resté 3 heures sur le salon, ce qui n'était pas tout à fait prévu. Donc, il a endossé son costume de ministre du Tourisme et ça a été très bien accueilli par les professionnels. On a eu un très beau déjeuner inaugural avec 17 ministres étrangers, donc l'aspect protocolaire était réussi, c'est important aussi. Cette première journée a été marquée par la grève des pilotes d'Air France. La compagnie a d'ailleurs décidé d'annuler son point presse sur le salon qui devait présenter la nouvelle offre business moyen courrier, alors que les pilotes ont manifesté près de l'Assemblée nationale à Paris. Nous allons essayer de faire des propositions une fois de plus pour sortir la direction d'Air France du mur dans lequel elle nous envoie aujourd'hui, parce que ce sont nos emplois. Nous sommes depuis le début de toute manière d'accord pour le développement de Transavia France et ensuite pour la montée en puissance d'une marque low cost du groupe Air France en Europe, mais il faut que ça se fasse dans la concertation et la défense de l'emploi français doit aujourd'hui intéresser le gouvernement. La délocalisation de nos emplois, ce n'est pas qu'un mot qui a été employé dans les médias, c'est une réalité une fois de plus aujourd'hui. Un conflit qui laisse des traces chez les professionnels du tourisme. Cette grève d'Air France est très préoccupante. Hier, notre syndicat a fait une intervention et un communiqué de presse qui m'a totalement convenu. Nous avons effectivement ras-le-bol, pourvu que ça s'arrête d'une façon ou d'une autre, et j'espère que tout s'arrangera le plus vite possible. On investit beaucoup en programme d'hosted buyer, on fait venir les agents de voyage avec Air France, on les loge à l'hôtel, on organise les navettes, donc tout ça fait partie intégrante de notre projet. Donc oui, c'est un petit peu perturbant, mais on fait face puisqu'on a les équipes qui travaillent sur de rebooking. On a géré jusqu'à maintenant 20 000 dossiers. Globalement, on a trouvé des solutions. Ceux qui ne voulaient pas, il y a eu des systèmes de report mis en place par Air France. On travaille avec les équipes d'Air France, on travaille bien. On gérera, comme on l'a fait dans le passé, tous les effets pervers de la crise, de cette crise qu'on ne comprend pas, comme tout citoyen, qu'aujourd'hui on puisse prendre en otage des clients en France, à l'étranger, partout, sous prétexte de faire du corporatisme. Autre préoccupation, les perspectives de l'hiver. Donc il y a 20% des réservations qui sont engendrées pour le reste de l'hiver, tout est à faire. Il n'y a pas de raison qu'on ne reconduise pas au moins le fameux zéro. Surprise, c'est qu'on augmente les recettes unitaires dans un pays en déflation, on arrive à réimposer nos tarifs, on manage l'offre, on contrôle l'offre, on évite d'avoir des suroffres pour éviter des prix bradés ou une mauvaise perception des destinations. Et ça, c'est un peu la recette de ce qui se passe actuellement dans le monde du tour opératif. De son côté, Transat France table sur une progression de 3 à 4% de son chiffre d'affaires pour 2014. Quant à l'hiver, d'autres challenges se dessinent. On a deux grands défis cette année pour 2015. Le premier est un défi technologique qu'on est en train de surmonter. On est en train d'implanter pour Vacances Transat un nouvel outil technologique qui apportera plus de souplesse, une offre beaucoup plus flexible, beaucoup plus adaptée à la demande du consommateur. Au niveau des circuits, nous allons, grâce à cet outil technologique, arriver sur le segment des circuits beaucoup plus personnalisés, les circuits individuels. Pour clôturer ce journal, n'oubliez pas ce soir de venir chauffer le dance floor à la grande soirée Tourmag et Give & Dance au Showcase.